Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie. J'avais fait un blog YouTube et TikTok pour dénoncer tous les faits de la société de mon pays, le Cameroun. Avant de commencer cette vidéo, je vais remercier d'abord toute l'équipe de TikTok qui a bien voulu soutenir ma nièce qui est atteinte d'un cancer du sein. J'avais fait un live hier et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont participé au soutien des frais de son traitement par rapport à la chimiothérapie et à l'opération. Je veux aussi mettre également ce lien-là sous cette vidéo. Si j'arrive à le mettre, j'ai toujours des problèmes techniques, mais je vais essayer de le mettre et demander à toutes les âmes de bonne volonté de bien vouloir la soutenir. Vous allez lire sur le lien. Elle a été diagnostiquée du cancer de sein depuis 2024. Elle a suivi le traitement au Cameroun. Elle s'est débrouillée avec les économies qu'elle avait. Ils ont fait une opération là-bas qui n'a pas marché. L'extrait de la tumeur n'a pas été tout à fait extrait du sein. Et là, avec l'aide de quelques amis et quelques membres de la famille, par le conseil d'une amie qui lui a indiqué d'aller faire ce traitement en Inde, en ce moment, elle se retrouve en Inde et elle souhaite la solidarité de toutes les âmes de bonne volonté. Tout est expliqué sur le litige qu'elle a fait. Il y a toutes les indications dessus. Tout passe au nom de sa tante qui est ma cousine, qui est française, et son mari, qui ont fait, elle-même elle a ouvert un litige. Donc je vais bien vraiment prier toutes les âmes de bonne volonté de vouloir aussi soutenir cette petite quête, quel que soit ce qu'on met. Moi, j'ai suggéré hier à TikTok, ce n'est même pas moi, c'est-à-dire que c'était une des interlocutrices qui a suggéré que tout le monde essaie de donner à partir de 10 francs et ça a bien marché. Merci beaucoup, merci abondamment. Que Dieu vous donne encore abondamment. Voilà, je fais donc cette vidéo pour encore faire un éveil de conscience accéléré, mes amis. C'est inacceptable ce qui se passe au Cameroun en ce moment. C'est-à-dire que je vais vous laisser suivre cette vidéo. Vous allez voir dessus. Le premier sujet, c'est l'incertitude sur la candidature du président Paul Biya, qui n'arrive toujours pas à se prononcer. Vous vous rendez compte? Quel manque de respect. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays qui est dirigé par un individu qui nous prend juste comme des déchets. Parce qu'on ne peut pas comprendre ça, qu'à quelques jours de la convocation du corps électoral, quelqu'un qui a dirigé un pays pendant 43 ans n'arrive pas à se prononcer. Deuxième sujet, j'ai vu la souffrance des Camerounais sur les routes de Douala et d'ailleurs. Le journaliste va nous dire exactement à quel niveau se trouvent ces routes. La souffrance des Camerounais qui montent sur les motos, qui se plaignent des reins, du dos, qui sont toujours si résilients. Je vais vous dire ici que c'est l'obligation d'un État ou d'une ville ou d'une commune d'améliorer l'infrastructure, que les gens aient des bonnes routes. Sinon, on devrait déjà se révolter même pour refuser, pour le refus du paiement des impôts. Dire qu'on ne paie pas les impôts si les routes ne sont pas faites. On ne paie pas les impôts si les infrastructures ne sont pas en ordre. Troisième fait, il y a là les gens qui se font déguerpiller de part et d'autre, sans en être informés, avec les titres fonciers authentiques que l'État lui-même délivre. On n'arrive pas à comprendre comment est-ce que un papier, je vais dire un document délivré par l'État devient invalable aux yeux des mêmes autorités
qui opèrent sur le terrain. Donc les populations doivent vraiment faire la démonstration de force, résister là où on vient pour démolir vos bâtiments ou vos maisons. C'est inacceptable cela. Je vais donc laisser le journaliste vous expliquer comment est-ce que ça se passe là-bas. Pour moi, j'ai trouvé que c'est quelque chose d'inacceptable. 2,6 milliards de francs CFA en guise d'amende pour 2 opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun. Réseau instable, Internet toujours hors de prix et de piètre qualité, les désagréments ne cessent de s'accumuler chez les consommateurs. Face à la situation de plus en plus inacceptable, l'Agence de régulation des télécommunications frappe du poing sur la table pour engagement non tenu par les géants de télécoms étrangers, des sanctions jugées symboliques par les usagers qui réclament des actions fortes et concrètes. Dans l'actualité aussi, des maisons d'habitation et un établissement scolaire sont menacés de démolition au quartier Nkozoa dans l'arrondissement de Soa. Un projet de construction d'une voie de contournement pour Yaoundé est en cours, mais les occupants de la localité dénoncent les changements du tracé initial. Les pouvoirs publics sont sollicités pour rétablir l'équilibre. Et puis, Paul Biya est appelé à prendre la parole pour mettre fin à ce débat sur sa candidature. Michel-Ange Angouin, ancien ministre, ajoute que cette prise de parole tant attendue du président relève d'un besoin légitime de sécurité politique et de stabilité nationale. La synthèse de sa sortie sur la cacophonie gouvernementale à suivre en page politique du 20h. Bonsoir à tous et bienvenue au journal d'Equinox Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. En ouverture de ce journal, des riverains du projet de construction de la voie de contournement pour Yaoundé sont aux abois. Installés à Kozoa dans l'arrondissement de Soa, ils dénoncent le changement du tracé initial, ce qui va déboucher sur la destruction de leur maison d'habitation et du lycée de la localité. Ils interpellent le ministre de l'Habitat qui, dans une correspondance à eux adressée, n'a pas donné des assurances que leur cri sera entendu. Rodi Gengassi et Marcelin Gansop. C'est la croix qui consacre le début de leur angoisse. Elle est apposée sur les habitations qui seront bientôt détruites dans le cadre de la construction de la voie de contournement de Yaoundé. Ici en Kozoa, dans l'arrondissement de Soa, les victimes de ce projet sont aux abois. Franchement, au départ, je n'ai pas eu vent de ce projet. C'est lorsque le dossier était en cours que j'ai appris qu'il pourrait avoir un projet de voie de contournement dans ce secteur. Je suis surprise parce que j'ai acheté ça par voie de notaire, ce n'est même pas chez les villageois. On n'a pas acheté ça chez les villageois, nous tous qui sommes ici. Et on se disait, bon, comme nous sommes derrière le lycée, c'est sûr que ça ne peut pas nous prendre. Il ne s'agit aucunement pour ces victimes de se dresser contre un tel projet dont l'objectif est de désengorger le centre-ville de Yaoundé. Loin de là. C'est plutôt la modification du tracé initial qui fait problème. Dans la mesure où, outre les maisons d'habitation, le très stratégique lycée moderne de Nkozoa est également concerné par ces déguerpissements. La voie de contournement passait à 200 mètres du lycée de Nkozoa. À nos jours, on ne comprend plus rien. On revient un matin nous trouver un lundi, on dit mercredi, il faut être à la maison pour qu'on nous recense. On dit que la voie de contournement passe sur les riverains. Que l'État aussi soit sérieux avec ce qu'on enlève parce qu'on ne construit pas la maison pour partir demain. La maison c'est définitive, non? Saisi par les riverains du projet en mai 2024, le ministre de l'Habitat les avait rassurés quant à la prise en compte de leurs doléances avant de nuancer ses propos. Pour les riverains, cette voie de contournement peut se faire en minimisant les dégâts. Ça passe en bas là où il n'y a pas de construction. Vous pouvez constater, même aujourd'hui, vous devez voir, les populations ont eu à reculer et laisser la voie de contournement. On est surpris qu'on a mis ça sur la population. Reste à savoir si le cri de cœur sera finalement entendu avant le lancement effectif des travaux. Avec la descente des équipes techniques sur le terrain, tout porte à croire que c'est peine perdue. Dans la ville de Douala, le tronçon routier Nyalaray-Ndoksimbi à Douala 3e met en danger la vie des usagers du fait de son état dégradé.
Théophile Tchouke et Stévian Tempe sont descendus sur le terrain pour relever les difficultés quotidiennes et l'urgence de prendre des mesures pour améliorer la situation. Voyons tout cela dans ce reportage. Une scène des plus saisissantes. Un conducteur de moto et ses passagers projetés au sol, victimes de l'état dégradé de la route entre Nyalarai et Ndokoti. Sur ce tronçon qui traverse le quartier Aoussa, les nids de poules et crevasses dictent leur loi. Ce genre de scène, hélas, n'est plus une surprise. Je suis tombé ici sur la route là. Je me suis un peu gratté au pied là. Et cela, nous parvenons même pas à circuler avec les nids de poules ou les piscines. Nous payons nos droits, nous payons nos impôts. Vraiment, il faudrait que vraiment la communauté essaie de voir comment on peut arranger toutes les routes de brasserie. Il n'y a pas de lumière, il faut aussi les lumières. Les lampadaires sont gâtés, tous les lampadaires sont gâtés. Ici, chaque déplacement est une épreuve. Embouteillage interminable, véhicules endommagés, passagers secoués sans ménagement. Certains en ressortent avec des douleurs, voire des problèmes de santé. Le Concorde vient encore, il se place seulement au niveau des coups pour commencer seulement à fermer encore la circulation. Par mois, il peut aller au garage même 10 fois, c'est beaucoup. Les pannes que je rencontre en route, c'est à cause de l'état de la route. Actuellement, j'ai mal au dos, les reins, ça ne va pas. Hier, j'ai acheté le Diclo à la pharmacie de l'Urbaba. C'est ça que je consomme actuellement. Ça ne va pas. Les problèmes des reins, les problèmes des amortisseurs sur nos motos, on n'a que des nerfs. Verser même la posédane comme d'habitude pour qu'on essaie de plus passer. À quelques kilomètres de là, au quartier Ndoksimbi, toujours dans le 3e arrondissement de la ville, la situation est tout aussi alarmante. Cette axe, vraiment, c'est vraiment déplorable. Tout ça devant les yeux de nos autorités. La voirie est à refaire. Ça cause aussi trop d'embouteillage. Au moins, c'est 1 heure de temps d'attente ici chaque jour. L'axe routier Nyalarai Ndoksimbi est un véritable enfer pour les usagers. Les populations appellent les autorités à prendre des mesures pour remédier à leur calvaire. La construction des infrastructures routières dans la région du Nord-Ouest. Près de 200 milliards d'investissements mobilisés pour l'aménagement de 2 chaînons routiers, la route Babadjou-Bamenda et la nationale numéro 11. Si ces projets ont connu une nette évolution, beaucoup reste à faire en termes d'infrastructures routières dans cette partie du pays, singulièrement pour la voirie urbaine de Bamenda. Emos Fongor et Achille Kamga. C'est au cours du séjour du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté dans la région du Nord-Ouest à l'occasion de la 7e session du comité de pilotage du plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que le ministre des Travaux publics Emmanuel Ganou-Djoumessi a fait le point sur les projets de construction routière dans la région du Nord-Ouest. L'on retient de sa présentation que pour aménager les infrastructures interurbaines dans la région du Nord-Ouest, tout en assurant les connexions routières avec le Nigeria, 2 projets routiers majeurs sont engagés pour un volume d'investissement financier de près de 200 milliards de francs CFA. Il s'agit de la reconstruction de la nationale numéro 6, Babadjou-Bamenda, chaînon manquant du corridor Yaoundé-Bamenda-Enugu. Ainsi, en dépit d'un contexte sécuritaire complexe, les difficultés ont pu être levées pour mener à bon port ce projet. Dans le détail, à ce jour, les sections Babadjou-Matazem, École des champions à Moumezam, prenant en compte la construction de 10 km de route communale pour un investissement de plus de 26 milliards de francs CFA, sont achevées. De même que pour la section Matazem Welcome to Bamenda, qui est achevée. Ici, les travaux ont nécessité, en plus de la construction de la voie de contournement de la falaise de Bamenda et l'aménagement d'une route communale de 23 km, un investissement de plus de 40 milliards de francs CFA. Pour ce qui est des travaux de construction de la traversée urbaine de la ville de Bamenda, Amou Mezam Junction, Finance Junction, Hôpital Roundabout, Food Market, City Chemist Roundabout et Veterinary Junction, l'on apprend que les travaux vont démarrer sous peu. C'est ce qui a d'ailleurs fait dire au Premier ministre qu'il ne pourra pas procéder au lancement des travaux tant que toutes les conditions ne sont pas encore réunies. Tout au moins, les mesures préalables sont prises, notamment le paiement des indemnisations des personnes impactées par le projet. S'agissant de la construction de la nationale numéro 11, la Ring Road, les travaux de construction de la section Kumbo-Misaje ont démarré avec l'achèvement dans les prochains mois des travaux de construction du lot Ndou-Binka-Kambe et les travaux en cours sur les lots Kumbo-Ndou et Kambe-Misaje. La mise en œuvre du projet a été rendue possible grâce à des enveloppes respectives de 28,9 milliards de francs CFA, 34,9 milliards de francs CFA
et 18,2 milliards de francs CFA. Je vais l'annoncer en titre. Au Cameroun, la téléphonie mobile est devenue un véritable casse-tête pour des millions de consommateurs. Un réseau instable, crédit qui disparaît sans justification, Internet hors de prix et de piètre qualité. Les aspirations est à son comble. Entre inertie des opérateurs et sanctions jugées symboliques, les plaintes se multiplient sans réel changement. Une crise qui met en lumière l'impuissance des autorités à protéger les droits des consommateurs devant les géants des télécoms qui imposent toujours leur rythme. Théophile Tchouke et Hubert Michel Kameni. Ces dernières années, les Camerounais font face à une véritable descente aux enfers dans l'univers de la téléphonie mobile. Les désagréments ne cessent de s'accumuler, nourrissant un profond sentiment de ras-le-bol chez les consommateurs. Vraiment, nous n'arrivons plus à comprendre ce qui se passe. Nous le vivons très très mal, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Entre appels coupés, réseaux capricieux et forfaits internet qui fondent comme neige au soleil, la frustration gagne du terrain. Vous mettez 1 giga, vous n'arrivez pas à surfer, c'est pas normal et ça coûte énormément cher. On m'envoie le message que j'ai reçu le prêt de crédit. Mais quand je lance l'appel, on me dit que je n'ai pas de crédit. Après, quand je recharge le téléphone, on me coupe. Au-delà du simple inconfort, ce sont aussi des questions de santé publique qui inquiètent. Des installations de pylônes souvent érigées en plein cœur des quartiers densément peuplés, mettant potentiellement en danger la vie des riverains. La norme internationale commande que les antennes soient installées avec une distance de 500 mètres avec les maisons. Or, à l'évidence, les antennes sont pratiquement dans nos chambres avec des risques sur les femmes enceintes, sur les enfants, sur la santé cardiaque des populations, et c'est inacceptable. Face à cette situation, le régulateur a décidé d'agir une fois de plus. Une sanction financière de 2,6 milliards de francs CFA vient de frapper les deux géants du secteur, Orange et MTN Cameroun. Leur faute, ne pas avoir respecté leur engagement contractuel. Pour de nombreux usagers, cette sanction reste symbolique. Ça nous apporte quoi? Ils vont donner l'argent à ceux qui vont donner, ils vont manger. Et nous, les consommateurs... Le régulateur a évité d'autres opérateurs. Il ne faut pas faire preuve de faiblesse. Il faut avoir la main forte pour tout le monde. Il réclame des actions concrètes et surtout une amélioration de la qualité des services proposés. Le nœud du problème, c'est la gestion de la fibre optique qui est confiée à un opérateur qui revend à ses concurrents. Nous nous demandons la libéralisation de cette fibre optique pour que les autres opérateurs puissent investir, exploiter et que nous n'ayons plus ces multiples coupures. Ce combat ne date pas d'hier. À plusieurs reprises, des initiatives ont été annoncées, y compris par les plus hautes autorités. Mais sur le terrain, les réalités peinent à évoluer. Dans la page politique de ce journal, à 3 mois de l'élection présidentielle au Cameroun, le RDPC, parti au pouvoir, émet des signaux d'alerte. Entre démissions massives, comportements divisionnistes et candidatures multiples déclarées à la présidentielle d'octobre 2025, on est tenté de conclure que le navire du RDPC est sur le point de couler. Les explications dans ce reportage de Danny Warren-Zede et Rosalie Gesseler. La candidature déclarée sous la bannière du RDPC du conseiller municipal de Monatélé, Léon Teller Onana, qui remet en question l'application des statuts qui régissent ce parti politique, est le fait récent illustratif de cette division. Dans une correspondance datée du 15 mai 2025 de Zachary Pérévet, adressée à Samuel Vondo-Wayolo, directeur de cabinet de Paul Biya, le chef de la délégation permanente départementale du RDPC dans le maillot Tianaga critique sévèrement le militantisme de Manaouda Malachi, qu'il qualifie de comportement divisionniste. Ces signaux de dissension au sein du Parti des Flammes ne datent pas d'aujourd'hui. L'on a encore en mémoire des élections internes qui se sont déroulées dans un climat délétère empreint d'accusations mutuelles de fraude et de soupçons de favoritisme, où plusieurs candidats désignés par les instances dirigeantes de cette formation politique ont été contestés par les militants de base qui revendiquent la prise en compte de leur voix. Le scénario du dimanche 6 juillet 2025 en est la continuité. 55 membres du parti, dont le leader de la jeunesse Boubakari Moussa, démissionne à Yaoundé, exprimant leur mécontentement face à la direction du parti et à l'absence de résultats. Ces quelques cas de figure pris de manière épars dans un panier qui en contient de nombreux autres témoignent d'un embrasement certain du parti au pouvoir. Un brasier qui pourrait impacter les résultats de la présidentielle d'octobre 2025 prochain.
Toujours en politique, Jacques Famdongo affirme que Paul Biya est le seul et l'unique candidat du RDPC pour cette élection d'octobre 2025 au Cameroun. Une position qui contraste avec celle du ministre René Emmanuel Sadi, qui évoquait récemment une incertitude n'excluant pas l'éventualité d'un autre profil pour ce parti. Malgré ces divergences de discours, le chef de l'État, quant à lui, reste silencieux sur ses intentions. Kemazumatido Sumba et Gladys Babadia. À quelques mois de l'élection présidentielle, le secrétaire à la communication du comité central du RDPC, Jacques Famdongo, réaffirme l'engagement sans faille du parti envers Paul Biya. Ayant critiqué toutes les sources, j'ai pu vous affirmer de manière péremptoire qu'il est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Tout le reste n'est que supputation. Le candidat du RDPC est désigné. Article 27, alinéa 3 des statuts du parti. Le président national du RDPC est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Il est le candidat et je le dis de manière catégorique. Cette sortie intervient dans un contexte marqué par des discours contradictoires au sein même de l'appareil étatique. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, avait récemment évoqué une probabilité 50-50 sur la candidature de Paul Biya, laissant entendre qu'un autre profil pourrait éventuellement être envisagé par le parti au pouvoir. Puisqu'il a dit qu'il se prononcera le moment venu, forcément c'est du 50-50. Bon, peut-être que ça peut être une surprise, dans un sens comme dans l'autre. Une divergence qui alimente les spéculations sur de possibles tensions internes. Interrogé sur ce point, Jacques Famdongo rejette toute idée de friction et préfère parler de différence de communication. Je parle au nom du parti, pas au nom du gouvernement. Le ministre Sadi, qui est un frère, un ami, parle au nom de l'État, au nom du gouvernement. Je ne critique personne. La solidarité gouvernementale existe bel et bien, mais moi, je m'exprime au nom du parti au pouvoir. Malgré ces signaux opposés, Paul Biya, quant à lui, reste silencieux. Aucune déclaration officielle n'a encore été faite sur ses intentions pour la présidentielle d'octobre. Un silence qui continue de nourrir les interrogations jusque dans les rangs du parti présidentiel. Et le président Paul Biya est appelé à prendre la parole pour mettre fin à ce débat sur sa candidature. Michel Ange Angouin, l'ancien ministre, ajoute que cette prise de parole tant attendue du président relève d'un besoin légitime de sécurité politique et de stabilité nationale. La synthèse de cette sortie sur la cacophonie gouvernementale avec Jean-Paul Boyo et Innocent Abega. Revenant sur les sorties contradictoires des ministres René Emmanuel Sadi et Jacques Famdongo accordées à nos confrères de RFI, Michel Ange Angouin, ancien ministre au cadre de l'administration judiciaire, exprime son inquiétude face à ce qu'il considère comme un sentiment de cacophonie au sein du sérail. Pour Michel Ange Angouin, les déclarations de ses camarades du RDPC, René Emmanuel Sadi et celles de Jacques Famdongo, tous deux classiques du régime sur ce qui est de l'éventualité d'une candidature ou non de Paul Biya à l'élection présidentielle prochaine, contribuent ni plus ni moins au trouble en alimentant les spéculations. Car pour lui, l'intervention médiatique du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement reste en adéquation avec les éléments statutaires du parti. À quelques mois de l'échéance présidentielle, si les postures semblent s'affirmer au sein du parti au pouvoir, bien loin du respect de la discipline du parti, c'est bien au-delà des querelles de forme que l'ex-ministre Michel Ange Angouin souhaite réorienter le débat qu'il juge essentiel. Pour lui, ce débat devrait porter d'une part sur l'absence de visibilité du président et d'une autre part sur l'engagement personnel du chef de l'État. Car, martèle-t-il, le peuple veut sentir son chef. Rappelant que le président Paul Biya, malgré son absence apparente, détient néanmoins tous les leviers du pouvoir et que sa seule parole pourrait suffire à calmer les esprits, remobiliser les troupes et redonner confiance à une base militante en proie au désarroi. Il souligne pour conclure que cette prise de parole tant attendue du président de la République relève d'un besoin légitime de sécurité politique et de stabilité nationale. Il est pourtant... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voilà dont nous sommes presque à la fin du journal de ce soir. Mais je vais quand même continuer mon analyse. Quand vous regardez ces sous-hommes comme Famdongo,
des gens qui ne se respectent pas, qui n'ont même pas du poids. Comment voulez-vous entendre qu'un ministre, soi-disant un ministre d'État, qui est si soumis à une personne, c'est du jamais vu dans le monde. C'est-à-dire que lui continue à insister que c'est le candidat naturel et il dit même qu'il le dit de façon catégorique. Non, c'est-à-dire que ces gens-là, nous devons leur donner une sanction, les balayer comme la tempête, une sanction de marque qui restera dans la mémoire des Camerounais. J'ai écouté que l'opérateur de téléphone et d'internet n'arrive pas à satisfaire les clients. Mais vous vous rendez compte, ils vont encore essayer de nous emballer dans la farine, toutes ces choses-là, on les remarque, toutes ces combines-là, juste quand les élections approchent. Donc je vais demander aux Camerounais ici de rester fermes, de rester vigilants, de rester, je vais dire, engagés pour commencer à protester. Parce que quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. On ne peut plus, on n'en peut plus. C'est donc la fin de ce journal qui a été fait par Equinox Télévision. Je vais demander ceux qui ont pu me suivre jusqu'à la fin de vouloir partager cette vidéo massivement parce que je veux aussi commencer, je vous l'avais annoncé, qu'à l'approche des élections, il arrive que je dorme tard. Comme maintenant, moi j'ai pu regarder le journal, c'est mon jour libre que je ne travaille pas. Et même parfois étant en service, lorsque je quitte tôt le matin, j'arrive à suivre le journal du soir. Je veux aussi m'arranger à vous le refaire voir et que s'il y a à commenter, que nous puissions tous commenter ensemble. Ça fait aussi partie de la lutte, de l'engagement que nous avions tous pris pour le combat et surtout pour évacuer Paul Biya et sa bande qui se foutent de notre gueule. Donc je vous remercie et à très bientôt. Bye bye.